Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous rappeler comment on fait pour placer un point connaissant son abscisse sur une demi-droite graduée. Alors bien sûr on suppose qu'on connaît le pas, mais je vais vous le rappeler, les pas des demi-droites graduées au fur et à mesure. Dans une vidéo précédente je vous ai expliqué comment trouver le pas d'une demi-droite graduée. Alors comment on va faire? Ici on a donc 5 demi-droites graduées. Je vais à chaque fois placer un point V dont je vais choisir arbitrairement l'abscisse. J'ai ici donc les éléments que je vais déplacer et que je vais venir placer correctement au bon endroit sur les demi-droites graduées. Donc pour la première demi-droite graduée, je vous rappelle que le pas était de 0,5. On doit venir placer le point V d'abscisse 2,5. Donc soit on part de l'origine, on va compter autant de pas qu'il est nécessaire pour aller jusqu'à 2,5. Donc 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Le point V sera donc à cet endroit-là. Ou alors, plus simple, on part de 2 et on va rajouter le nombre de pas nécessaires pour aller jusqu'à 2,5, c'est-à-dire 1. Quand on doit placer un point sur une demi-droite graduée, alors on met la croix au bon endroit, on met le nom du point au-dessus et on met son abscisse en dessous. Il y a donc 3 éléments à chaque fois à placer. Euh, Changeons de demi-droite graduée, passons à la demi-droite graduée d'en dessous et essayons de placer, alors toujours le point V, je vais toujours l'appeler V pour pas devoir changer ici systématiquement le nom, le point d'abscisse 1,8. Donc là, mon pas faisait 0,2, soit je pars de l'origine et je décompte de 0,2 en 0,2 jusqu'à les 1,8, ou alors je pars de 1 et je rajoute mes pas. Donc le pas faisant 0,2, 1 plus 0,2, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. Ou encore mieux, je pars de 2 et j'enlève 0,2 pour arriver à 1,8. Donc mon point V sera positionné ici. Voilà. On met bien la croix, le nom du point et l'abscisse en dessous. Alors l'abscisse que je vais devoir venir modifier, qui est à 1,8. Passons à la demi-droite graduée en dessous. Cette fois-ci, plaçons un point V d'abscisse 9,5. Donc la particularité, c'est que nous ne voyons pas l'origine, on est donc obligé de se rabattre sur la deuxième méthode. Moi, je partirais par exemple de 10 et j'enlèverai un pas, je vous rappelle que le pas était de 0,5, donc 10 moins 0,5, 9,5. Ou alors, au milieu de 8 et de 10, nous avons 9, nous rajoutons un pas pour arriver à 9,5. Donc à chaque fois, la croix, le nom du point, son abscisse. Continuons. Demi-droite graduée en dessous. Cette fois-ci, nous allons placer le point V d'abscisse 0,7. Donc je vous rappelle que le pas de cette demi-droite graduée était de 0,1. Donc là encore, soit je pars de l'origine et j'ajoute mes pas. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 ici. Ou alors je pars de 1 et je vais venir enlever mes pas. 0,9, 0,8, 0,7. J'arrive bien entendu au même endroit. Donc à chaque fois, je mets la croix, le nom du point, son abscisse. Et enfin, dernier petit exemple. Cette fois-ci, nous allons placer le point V d'abscisse 6,37. Je vous rappelle que le pas était de 0,01, un centième. 6,3 est pareil que 6,30, 6,4 est pareil que 6,40, si on rajoute les zéros inutiles qui deviennent dans ce cas-là utiles. Donc en ajoutant mes pas, je suis à 6,31, j'ai ajouté un centième, 6,32 centièmes, 6,33, 6,34, 6,35, 6,36 et ici 6,37. Ou alors je pars de 6,40, j'enlève un pas un centième, 6,39, encore un 6,38 et encore un 6,37. Comme à chaque fois, je mets la croix du point, le nom du point et son abscisse, donc à 6,37. Donc j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre comment placer un point sur une demi-droite graduée. Petite blague pour ceux qui ont eu la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout. C'est une petite fille qui s'approche de sa mère et qui dit « Maman, donne-moi du chocolat ».
La mère interloquée répond: allons, Sophie, qu'est-ce qu'on dit? S'il. Et là, la petite fille qui dit: s'il en reste encore? Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.